Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo, alors qui sort un peu des sentiers battus. Voilà, ce matin sur Twitter, j'ai demandé quelle grosse valeur vous vouliez que j'analyse, parce que c'est vrai que je me concentre moi quand même, c'est normal vu que c'est les valeurs que je suis sur des biotech et des small caps, mais voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à me demander que je parle aussi, que j'analyse des valeurs un peu plus lourdes, hein, donc style SBF 120 et CAC 40. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc je vous ai posé la question ce matin, voilà, vous avez été quand même pas mal à me répondre sur quelques valeurs. Et puis, j'en ai rajouté quelques-unes en plus qui sont, voilà, qui viennent principalement du CAC 40. Donc voilà, dorénavant, bon, déjà cette vidéo, elle reste exceptionnelle, hein, parce que voilà, je la fais aujourd'hui parce que ça tombe bien et j'ai plus de disponibilité cette semaine. Voilà, j'ai plus de temps. Néanmoins, c'est pareil, la vidéo d'hier, si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage à aller la voir. Elle fait quand même 47 minutes. Bon, clairement, je suis à mon maximum au niveau du temps. Après, ça va me poser des petits problèmes de planning. Mais voilà, maintenant dans les prochaines vidéos, j'essaierai de répartir un peu quelques valeurs plus lourdes et des valeurs plus spéculatives. Donc, il faudra voilà, un peu ajuster les quantités des deux côtés. Donc, avant de commencer cette vidéo, vous connaissez la musique, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite clochette de notification. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir Plastic Omnium, Alphen, Eramet, Orange, alors Technicolor, Sanofi, Elis, Imeris, Twax, Soitec et BE Semiconductor. Donc c'est des demandes. Clairement, je les ai déjà quand même fait quelques fois dans les vidéos du dimanche, donc n'hésitez pas, c'est pareil, à les regarder. Lagardère, et puis voilà, les banques, oh là là, les sociétés que voilà, de moi-même que je veux qu'on analyse ensemble, ce sera pas mal de bancaires. Donc Société Générale, Crédit Agricole, AXA, BNP. Puis après, voilà, Atos, Renault, Kering et EDF. On se retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Donc je le répète, mais c'est la plateforme avec laquelle je poste mes graphes sur Twitter. On commence tout de suite. On est sur, alors on va mettre, bon, on est sur Alphen, donc on va commencer sur Alphen. Alors, pareil, à chaque fois, je prends toujours un peu de recul, c'est nécessaire. Ici, clairement, on voit quand même qu'on a une tendance haussière. Voilà, ça se lit sur le graphe. Les volumes sont en une belle augmentation. On a un hebdomadaire, une unité hebdomadaire. Voilà, donc ça suit. Actuellement, le MACD donne un signal baissier sur l'hebdomadaire, mais voilà, on a une oblique haussière qui cadre le prix et ce niveau de chartiste là qui fait support, hein, quasiment, parce que voilà, il fait support. Voilà, si on l'ajuste. Alors, voilà, quelques points près, on y est, et surtout on a la M20 voilà, qui fait un support dynamique aussi. Donc, tout ça pour dire, c'est que voilà, actuellement on est dans une phase de latéralisation, parce qu'on a une oblique haussière, une oblique baissière qu'on peut tracer, on a une oblique haussière, et on a des supports en dessous, ce que je viens de dire, la M20 et ce niveau de chartiste des 65 euros. Donc on va affiner tout ça en journalier. Et en journalier, clairement, voilà, on voit, hein, notre oblique baissière, on peut tracer. Alors, on avait une zone de support qui était un peu large, mais qui était là. Par contre, actuellement, ce qui se passe, c'est que voilà, on a ouvert en gap baissier, alors on l'a comblé dans la journée. Néanmoins, maintenant, euh, on est dessous. Donc cette zone qui avait servi de support devient résistance. Maintenant, il n'y a pas forcément péril en la demeure tant qu'on tient les 64 euros, 62 euros. Cette zone en rouge là, en rouge. Elle est même pas en rouge, c'est une zone de support. Donc on va la mettre en vert. Je ne sais pas pourquoi elle est en rouge. Voilà. Clairement, voilà, zone de résistance à court terme, zone de support quand même moyen terme. Et entre les deux, on latéralise. Évidemment, pour un signal haussier tangible, on surveillera la cassure de cette oblique haussière, hein, ouais, clairement. Puis après, ici, les 88 et les 93 euros. Évidemment, comme je le dis aussi à chaque fois, mais le RSI fonctionne très bien pour des graphiques, des, voilà, des tracés chartistes, donc n'hésitez pas. Et on voit très bien, hein, pour l'instant, il n'y a pas d'amélioration au niveau du MACD, donc clairement, on laisse le prix vivre. On a la M200 qui arrive petit à petit, mais voilà, c'est une moyenne longue, donc clairement, on l'aura pas avant mi-avril sur la zone des 64. Donc, pour l'instant, elle arrive, mais elle met son temps.
c'est tout pour elle. Maintenant, Plasticomium. Alors Plasticomium, pareil, je ne connais pas l'historique. J'ai pas tous les historiques en tête, j'en ai beaucoup, mais je sais pas tous quand même. Alors, clairement, ici déjà, on peut tracer une résistance oblique. On peut tracer un support haussier. Voilà. Alors, quelque chose près, comme ça. Alors, on va le mettre en vert. Ensuite, on va dézoomer un petit peu. On va regarder simplement en mensuel. En mensuel, bon, évidemment, Plasticomium, on a une tendance, on a eu une forte tendance bah, déjà un début de tendance ici, mais clairement le breakout des 8 euros là a propulsé le prix quand même sur plusieurs années jusqu'à sur aux 42 euros quasiment. Donc maintenant, à long terme, on reste haussier, mais voilà, on a eu une très forte consolidation. Donc, on peut la tracer, pourquoi pas, même si c'est passé, mais voilà, ça nous indique quand même l'historique du prix. On voit quand même que la M200, bon, bah, on a rebondi quand même dans la zone de la M200, ce qui n'est pas anodin non plus. Et puis en support, voilà, on voit très bien que en mensuel quand même, on a la M50 qui a bien fait support ici sur les 28,50 quoi. Donc mensuel, on peut pas en dire plus. Hebdomadaire, on était dessus tout à l'heure, on retrouve notre M200, voilà. Donc clairement, la zone moyen terme à tenir ici pour Plasticomium, ben, vous l'avez devant les yeux, les 27,60. C'est pas compliqué, faut tenir cette zone et puis on a quand même la M20 qui arrive aussi et on aura cette oblique haussière qui cadrera le prix. Donc tout ça fait que d'ici voilà, d'ici le mois de mars, si on arrive tranquillement sur cette zone, c'est une zone à tenir impérativement. Parce que voilà, autrement, ben, toute la phase haussière qu'on a eue serait remise en cause et cette zone là, ben, voilà, par le changement de polarité, se transformerait en résistance. Maintenant, voilà, si vous voulez continuer la hausse, et ben clairement, la zone des 33-34 sera à franchir. Ensuite, Eramet. Alors Eramet, je l'avais analysé il y a, alors je sais plus quand, mais il y a un petit moment. Clairement, là, on voit que la zone des 60, on n'a même pas besoin d'aller plus loin. En hebdomadaire, les 60, ça fait résistance. Alors, on va la mettre en rouge, celle-là quand même. C'est mieux. Le graphe, là, il parle de lui-même. Clairement, voilà, on a cette zone-là à franchir. Tant qu'on l'a pas franchi, ben, on est en hebdomadaire. Voilà, faut se méfier, on peut voir un échec du prix quand même. Alors, bon, je change les couleurs, mais c'est pareil, je le dis à chaque fois. Ne vous formalisez pas trop si de temps en temps je mets pas les couleurs, parce que clairement, c'est fastidieux quand même. Alors, du coup, du coup, on a une prochaine zone de résistance potentielle ici, et une autre ici. Voilà. Alors clairement, en gros, c'est quasiment mes zones d'accroche de mes pivots, hein, ouais, la zone d'accroche de mes, pas de mes pivots, de ma résistance oblique. Alors ici, on peut la réajuster, voilà. Voilà. Du coup, si on arrive à passer les 62, on sera sur les 70. Si on arrive à passer les 70, on pourra viser les 90, quoi, 95. Alors, on va quand même regarder en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, c'est quand même pas mal parce que voilà, on a quand même opéré un bon retournement. On voit que nos moyennes sont haussières. Donc, évidemment, ici, on a notre M200 qui est là hein, en hebdomadaire, faut pas l'oublier. Donc maintenant, à tenir. Alors cette zone, on va quand même la mettre en verte. Et ben voilà, en fait, hein, à très court terme, vous avez la zone des 52 là, hein, avec cette oblique haussière à tenir. Et puis ça correspond également à la M20. Et là, aujourd'hui, on est en apesanteur sur le prix. Ça veut dire que le prix ne touche pas les bandes de Bollinger. Ça arrive, mais le problème, c'est que quand on réintègre ces bandes de Bollinger, on fait un retour à la moyenne mobile à 20 périodes, la M20. La M20, elle est ici. Donc, voilà, il y a un peu de marge à la baisse. Donc, clairement, faut tenir les 52. Bon, on peut vite fait affiner sur du 4 heures, ça ne nous en apprendra pas beaucoup plus. Simplement, on a une zone potentielle de support court terme sur les 56 euros et demi, quoi. Par contre, la baisse des volumes est drastique, hein. Mais bon, pour l'instant, même en 4 heures, il n'y a pas de signal baissier. On voit le RSI est dans sa zone du surachat, mais n'a pas franchi à la baisse ses 70, donc il n'a pas donné de signal. Ensuite, Orange. Alors, Orange, pareil, on va vite fait regarder ce qu'il en est. Alors,
déjà, alors, là, tout est vert alors que c'est des zones de résistance. On va quand même les mettre en rouge. Parce que bon, moi, ça me chagrine un peu quand même, pas avoir les bonnes couleurs. Alors, on est là. Et du coup, celle-ci. Alors, celle-ci, clairement, on voit très bien que voilà, on peut s'appuyer comme ça. Alors, ouais, comme ça. Donc là, on voit très bien le changement de polarité, hein. Sincèrement, voilà. Le prix a été dans un range pendant quasi de 2017 jusqu'à 2020, ce qui est c'est quand même pas mal. Mais voilà, on a breaké à la baisse, donc voilà, on a cassé le support, on a fait un pullback, changement de polarité oblige. En plus, avec le crack, on a été super bas, bon, on est remonté, mais voilà, depuis, le prix quand même ne s'est pas remis. Comparé à d'autres actions, le prix ne s'est pas remis et on n'a largement pas retrouvé les niveaux de 2020. Donc, sur Orange, la pression reste baissière quand même, la tendance, hein. Donc là, méfiance. On a cette belle oblique baissière et ce niveau. Alors, si j'arrive à le tracer. Ah, si j'arrive à la tracer, voilà. Donc, cette oblique avec ce niveau des 10 euros, 11 euros. Alors, pareil, affinons en journalier. Et en journalier, alors, en journalier, on peut même retracer encore une oblique plus court terme, entre guillemets court terme ici, parce qu'on est quand même sur 3 mois. Mais voilà, ça vous donne, on cadre le prix, hein. C'est ce que j'enseigne dans mon livre, justement, on cadre le prix, c'est nécessaire. Sans cadrage, clairement, on est dans le brouillard, hein. Moi, la plupart des titres qu'on va analyser là, dans cette vidéo, j'ai pas forcément l'habitude de les analyser. Donc voilà, il me faut des bases de travail. Clairement, ici, voilà, on a les 9,50 en support, on a les 11 euros en résistance moyen terme, et en premier pivot plus court terme, on a les 10 euros, 10 euros 10. Alors, un pivot court terme, mais néanmoins, voilà, ça correspond quand même à la cassure de la M200. Donc, c'est un pivot qui est pas à prendre à la légère, hein, voilà. Mais sachez que sur du moyen long terme, on reste baissier. Par contre, depuis voilà, début d'automne 2020, bah, sur l'unité journalière, on commence à latéraliser. Parce que si jamais on casse les 11 euros à la hausse, bah voilà, les plus bas, les plus hauts resteraient de plus en plus bas. Par contre, les plus bas, eux, sont de plus en plus hauts. Donc on latéralise. Et si on revient sur notre graphe euh, hebdomadaire, bon oui, clairement, la M200, je la cherchais tout à l'heure, ouais, elle est assez haute. Donc voilà, on reste très bien sur le long terme baissier. Ensuite, TCH. Alors bon, TCH, c'est pas une valeur super, hein, quand même là. Alors déjà, il y a dû avoir de regroupement d'actions parce que c'est compressé à mort. Parce que moi, je m'en souviens, je l'avais déjà en 2015. Je la regardais et elle valait déjà 2-3 euros, je crois, à l'époque. Et, et là, si on remonte, voilà. Donc, du coup, ça a dû regrouper pas mal. Bon, TCH, voilà, c'est quand même une boîte au niveau des brevets, au niveau des choses dans l'audiovisuel, qui a un peu de mal quand même, hein. Mais bon, bref, au niveau du graphique, si on s'en tient uniquement au graphique, ici, zone de résistance, moyen terme. Et après, ici, alors ici, c'est un peu plus compliqué. Alors, ici, voilà, si on, c'est pas évident de la tracer, la zone de résistance. Clairement, voilà, si on prend un peu les mèches, et qu'on englobe un peu quelques chandeliers, on revient actuellement en plein dessus, avec moins 11% aujourd'hui. Donc méfiance. Après, j'enregistre cette vidéo, il est 17h20, donc la séance n'est pas totalement finie. Donc voilà, ça peut varier un tout petit peu. Mais bon, je pense que la séance est faite ici au moins. Ici, vous avez un support oblique. Bon, pas grand chose à dire, hein, sincèrement. Le graphe pour le coup, je pense qu'il y a mieux à faire ailleurs. En plus, on a une M200 qui est quand même bien pentue. Le prix n'a pas été mis en échec sur la M200, mais quasi. Par contre, on va regarder en hebdomadaire. En hebdomadaire, ça ne nous apprend pas grand chose de plus. Voilà, on voit très bien que on a des chandeliers quand même qui sont moins 50 quand même. Plusieurs fois, moins 50 quasiment. Moins 30, moins 50. Ouais, c'est bon. C'est baissier, hein. Théorie de dos, là, c'est franchement baissier. Voilà. Bon, maintenant,
ben, tenir ces deux moyennes, là, la M20 et la M50, et tenir les 2 euros, quoi, simplement. Sinon, ben, on réintégrera ce range pour pourquoi pas retester les 1,68, mais clairement, bon, voilà, c'est pas une config qui est attractive. Ensuite, Sanofi. Alors, elle, tout de suite mensuelle, parce que là, je n'ai aucun retour sur elle. Donc déjà, mensuel, on voit très bien que la M200 fait le job. Là, déjà, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on prend une belle oblique ici, donc on est sur du, ouais, on est en mensuel, hein, donc on est long terme. Et puis, pareil, ici, ouais, on est sur les 100 euros. Voilà, un seuil vraiment psychologique, un seuil fort. Et ensuite, alors ici, voilà, les 92, 90. Par contre, là, voilà, on voit que la bande de Bollinger est intégrée dedans, donc c'est une zone probante. Maintenant, on reste quand même en mensuel, hein. Donc on va l'affiner tout ça, hein. Vous en faites pas. Alors, je mets ça en support. On affine en hebdomadaire. Alors l'hebdomadaire est important quand même parce qu'on voit qu'on est sur la M200 hebdomadaire. Bah, on oscille même autour de la M200. Donc, ben voilà, faudrait venir à ne pas casser cette zone des 76-75 euros quand même, parce qu'on risquerait de retrouver les plus bas en fait, hein, bah, de mars 2020. Alors, par contre, ce qu'on peut faire, c'est pourquoi pas alors, tracer une oblique comme ça, mais bon, aussi on pourrait pourquoi pas la tracer en prenant d'autres points. Bon, si vous voulez, là c'est ambigu, donc on va, on va, on va les enlever. Donc voilà, on peut tracer aussi une résistance oblique. Donc on est sur de l'hebdomadaire, du moyen terme. Donc clairement, ici, on a une zone, voilà, la zone des 75 à tenir avec la M200, donc qui est plate. Donc voilà, en fait, à moyen terme, on est au même niveau voilà, que depuis 2017 ou depuis 2015, hein. Mais par contre, il y a des grosses disparités au milieu, quoi. Donc, simplement en journalier, puis je vois qu'on est déjà à 17 minutes, j'ai même pas fait la moitié de ma liste, je parle trop, hein, je pense. Donc, voilà, cette oblique encadre parfaitement le prix. On voit clairement qu'on reste encore sous le M200. Par contre, voilà, 80, 81 euros déjà, quand le prix viendra la tester, qu'on testera cette zone, eh ben, c'est un premier pivot à surveiller et on surveillera évidemment aussi ben, le test de la M200. Ensuite, hélice. Alors, hélice, pareil. Donc, je vais aller peut-être un peu plus vite parce qu'autrement, je sens que je vais encore faire une vidéo d'1 heure et demie. Donc, support oblique haussier ici. Ensuite, nous avons un support baissier ici. Et du coup, alors, on va quand même regarder en hebdomadaire. En hebdomadaire, est-ce que ce support communique? Oui, voilà. Donc, clairement, on voit très bien que la tendance reste quand même baissière. Par contre, depuis 2020, voilà, on est dans une phase de latéralisation. Alors, on a fait quand même un beau rebond, hein, de 6 euros à 14 euros. C'est un beau rebond. Par contre, voilà, on reste quand même à moyen terme sous la M20 et les plus hauts sont de plus en plus bas quand même. Simplement, voilà, le dernier plus bas, euh, bah, voilà, le dernier plus bas, donc celui-là, hein, il est plus haut que le précédent. Maintenant, méfiance quand même en hebdomadaire parce que du coup, tout le rebond qu'on a eu là est en train de s'essouffler au niveau du MACD. Donc, au mieux, on pourrait de nouveau avoir une latéralisation si vraiment on n'arrive pas à casser ce niveau des 14 euros. Et du coup, ce niveau des 12 euros correspond également à la M200. Donc, clairement, ici, voilà, on a des niveaux à surveiller. Voilà, vous avez les 13,65, les 14 qui correspondent ben, voilà, au plus haut. Alors, les 13,65, c'est vraiment un pivot qui est intéressant parce que on voit que les bandes de Bollinger encadrent parfaitement le prix. Donc clairement, voilà, on a un premier pivot potentiel. Et puis par contre, il faudra casser les plus hauts de novembre pour vraiment s'échapper. Ensuite, Imeris. Alors, Imeris, graphe hebdomadaire rapidement aussi. Bon, pareil, on est baissier, néanmoins c'est pareil, on latéralise, hein, des configurations quand même assez similaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut tracer? Bon, non, pas là, ça ne rapporte plus rien. Par contre, ici, support oblique haussier, avec une zone
de résistance, de résistance et une zone de support ici. On va en journalier et on voit très bien que le prix est comprimé au milieu avec une belle mèche haute. Donc clairement, voilà, on a une belle congestion qui se met en place. Néanmoins, faut tenir, hein, tenir les 38 euros, sinon, voilà, on irait au moins retaper déjà les 36, voire après, pourquoi pas ce support oblique haussier et avec la M200 au milieu. Ensuite, Twax. Alors, Twax, pareil, j'en entends parler, mais c'est pas un titre que je surveille tant que ça. Donc, pareil, c'est baissier, c'est baissier. Néanmoins, ici, on commence à avoir quelque chose un retournement qui se profile. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, le prix a cassé sa M200 hebdomadaire, ce qui n'est pas rien. Ensuite, parce que du coup, il tient cette cassure. Voilà, c'est pas un faux signal. Donc, clairement, déjà, en support moyen terme, maintenant, vous avez les 8 euros. Et en support court terme, donc sur du journalier, on voit que cette zone-là, voilà, en fait, ça se déduit un peu facilement quand même, hein, ça se voit, hein. Donc, clairement, voilà, si on passe pas les 10 euros, on reviendra à l'intérieur de ce range, sachant que voilà, on aura ce support oblique aussi. Alors, du coup, je l'avais tracé en hebdomadaire, on va le réajuster quand même. Voilà. On aura ce support oblique avec la M200 qui arrivera. Ensuite, Soitec. Bon, pas grand chose d'autre à dire de plus parce que j'en ai déjà parlé largement. C'est toujours haussier, il n'y a pas de problème. Bon, néanmoins, aujourd'hui, on fait quand même une belle mèche, une belle mèche haute. Donc, aussi ici, les 180 à tenir. Pas grand chose d'autre à dire. BE Semiconductor, pareil, belle tendance haussière. La M20 fait le job, elle réagit bien. Donc zone de support, toujours. Donc ça, c'est un titre que j'ai analysé dans la vidéo du dimanche, hein. Donc il n'y a pas longtemps. Donc pareil, zone ici des 60 euros, hein. Alors maintenant, on peut, si vous voulez, regarder rapidement à court terme, mais à court terme, en fait, il n'y a pas grand-chose, hein. On voit très bien que les signaux baissiers ont été donnés sur le RSI et sur le MACD. Donc voilà, les bandes de Bollinger se contractent de nouveau. Clairement, hein, les 60 euros, faut les tenir. Ensuite, j'ai Lagardère. Alors, Lagardère. Lagardère, c'est un titre que j'avais dû analyser il n'y a pas si longtemps que ça, je suppose. Alors, du coup, bon, on avait cette zone des 18 euros là, voilà, bon, qu'on a franchi. Maintenant, on tente un passage de la M200, c'est pas mal, mais en fait, voilà. Le point positif en journalier, c'est qu'on on est passé au-dessus de la M200, que la M200 se retourne à la hausse, donc c'est une bonne chose. Maintenant, c'est un peu brouillon pour moi. Je veux dire, j'ai pas de configuration graphique vraiment proprement propre, définie. Ouais, je sais pas trop quoi en dire. Sincèrement, des fois, voilà. Alors, pourquoi pas cette zone-là des 20 euros, 21 euros en support? Mais clairement, ici, faut laisser le prix construire parce que c'est, voilà, ça part un peu dans tous les sens. Ensuite, Société Générale. Alors, Société Générale, c'est une bancaire. Et les bancaires, elles ont quand même dérouillé. Alors, belle, belle tendance baissière ici, hein. C'est, voilà, il n'y a pas photo. Par contre, là, on revient quand même potentiellement sur une zone de gap, hebdomadaire. Donc, on est dessus. Donc, qui dit gap dit potentiellement résistance. Et on a un support oblique haussier. Voilà. Là, on est typiquement dans une figure de retournement. Par contre, la figure de retournement, pour qu'elle soit vraiment bien ajustée, on attendra la cassure de sa résistance oblique baissière et la M200. Donc la M200, pour l'instant, voilà, c'est une moyenne longue, surtout en hebdomadaire, donc il y a de l'inertie. Donc pour l'instant, elle est quand même encore sur les 30 euros. Donc vous avez un peu de marge. Mais en hebdomadaire, voilà, en hebdomadaire déjà, la M200 est maintenant en support. Clairement, faut tenir ce support aussi, hein, ça cadre vraiment le prix parfaitement. Et puis, voilà, on attendra la cassure, le test de cette résistance oblique moyen terme, autour des 22 euros, quoi, à peu près. Ensuite, Crédit Agricole. Crédit Agricole, c'est une belle tendance aussi. Une belle tendance. Il y a une belle résistance oblique baissière. Par contre, voilà, ici, on l'a cassé, cette résistance.
Et du coup, le prix, voilà, après deux échecs, deux tests, un retour sur la zone de break des 9 euros, et ben voilà, on repart à la hausse. Donc c'est une configuration qui est quand même pas mal, qui est intéressante. Par contre, à moyen terme, on voit on tape sur la M200, mais pareil, euh, encore une fois, tant qu'on tient, alors, j'allais dire, tant qu'on tient les 10 euros, 11 euros, mais là, on est vraiment dessus. D'ailleurs, on fait une mèche, hein. Faut vraiment la tenir. Cette zone autrement, après, zone de gap, de nouveau ici, hein. Alors, c'était un gap de continuation, on voit très bien, hein, parce que mouvement haussier, et puis du coup, on a gapé. D'ailleurs, on a même regapé ici. Voilà. Et là, on a été mis en échec. Alors, généralement, on peut reporter le bas du gap avec le haut du gap et des fois, on tombe pas trop mal. Mais clairement, voilà. Zone des 11 euros à tenir, zone des 10,50 à tenir. Ensuite, j'ai AXA. Alors, AXA, c'est pareil. C'est quand même c'est pas c'est une financière, mais c'est dans l'assurance, hein. Mais voilà, on a une résistance oblique ici, un support, alors, voilà, qui est bien bas, hein, mais bon, il a le mérite d'exister. Par contre, voilà, clairement, on a une zone de résistance sur les 20 euros, 20,50 €, avec la M200 qui arrive. Donc, voilà, on surveillera la cassure à ce niveau-là. Maintenant, si on revient au journalier, aussi, voilà, autant les tendances moyen terme sont encore neutres, parce qu'on est encore sous la M200, mais clairement, les configs journalières sur le bancaire commencent réellement à s'améliorer. Et on voit ici que on a un support potentiel, support donc qui est pas potentiel, on a une zone de support sur les 18,40, voilà, qui cadre le prix, hein, donc on a un range court terme. Donc clairement, voilà, si on a un échec de cette cassure, de cette résistance, voilà, que le prix est mis en échec, on reviendra potentiellement sur les 18 euros et la M200 qui sera à tenir. Autrement, on reviendrait de nouveau encore sur la zone des 16,60 €. Ensuite, BNP. BNP, c'est pareil, même cinéma, donc résistance oblique. Alors là, pareil, il y a eu des tracés que j'avais fait. Par contre, voilà, on peut du coup le tracer comme ça aussi. Voilà, comme ça. Et ici, zone de support. Alors, on voit qu'on a un gap là. Alors, du coup, on va zoomer un petit peu. Voilà. Donc, clairement, on teste la résistance oblique moyen terme, moyen long terme. Donc, pareil, 46,50, 46,60 à tenir. Autrement, du coup, voilà, on reviendrait, pourquoi pas tester ce support haussier et les moyennes à 43 euros. Ensuite, Atos. Alors, Atos, pareil, on va se mettre en hebdomadaire. Alors Atos, il y a eu une belle tendance haussière, mais depuis 3-4 ans maintenant, voilà, ça latéralise. Alors, par contre, ça latéralise, mais il y a quand même voilà, des points positifs. Autant sur les gardes tout à l'heure, on voyait pas de niveau pivot propre, clair se dessiner. Donc voilà, on peut essayer de tracer des obliques, des zones, mais voilà, on n'est pas sûr de notre coup, c'est pas franc du collier, voilà. Alors que là, déjà, ça l'est beaucoup plus. Donc, on a une zone de résistance, on a une oblique qui nous cadre le prix, une oblique baissière aussi, et clairement on voit que les 78,80 € sont une zone d'importance pour le prix, parce que c'est une zone vraiment moyen terme, et on a quand même la M200 qui a déjà mis le prix en échec plusieurs fois, donc on a les bandes de Bollinger quand même pareil, qui est sur la zone. Donc voilà, si le prix voulait tenir cette zone-là, des 60 euros, voire des 58 euros, mais voilà, rebondir de nouveau, on aurait une belle congestion des bandes de Bollinger et à ce niveau-là, on aurait une nouvelle divergence. Donc, voilà, c'est une config quand même qui est intéressante, mais clairement, voilà, on est quand même sur une zone, sur le fil là, une zone qu'il faut tenir. Autrement, après, voilà, on irait plus bas. Donc, ça ne remettrait pas en cause le pivot des 80 euros. Par contre, voilà, ça serait différé quand même. Renault. Alors, Renault, c'est pareil, une belle tendance baissière, une latéralisation, donc on voit très bien. Si on se met en hebdomadaire, on voit qu'on avait congestionné, hein, parce que les bandes de Bollinger étaient resserrées, on a divergé et on est reparti à la hausse. Donc, très bien. Là, bon, évidemment, à moyen long terme, la N200 reste encore assez haute. Mais bon,
voilà, il y a encore du chemin à faire, ça donne quand même un potentiel probable, au moins jusque sur les 48 euros. Par contre, actuellement, là, depuis quelques séances, on latéralise et on a une zone de support court terme à tenir sur les 38,6, sur les 38,6 euros. Donc, oblique haussière, pareil, toujours. En fait, voilà, c'est pas la peine de chercher des configurations des fois alambiquées, une résistance oblique, un niveau pivot. Voilà, cherchez à vraiment simplifier votre trading. Et encore une fois, c'est ce que j'enseigne dans mon livre, notamment sur cadrer le prix correctement. Voilà, ayez une vision claire. Et là, clairement, voilà, cette zone-là était à surveiller. Alors, on pouvait tracer même une résistance oblique, hein, mais clairement, voilà, on voit, on avait une conjonction de résistance oblique, le prix qui passe au-dessus des moyennes au même endroit, une divergence des bandes de Bollinger. Voilà, clairement, au niveau des probabilités, on était pas mal. Maintenant, voilà, le signal est donné, faut tenir à court terme les 38 euros, voilà, et cette oblique haussière, on va mettre en verte. Voilà. Ensuite, Kering. Alors Kering, pareil. Kering a très très belle valeur aussi, hein. On voit très bien phase de latéralisation jusqu'en août 2016, puis après c'est parti. La M200, pareil, cadre le prix à long terme, on est pas mal. Par contre, voilà, évidemment, on latéralise et on voit très bien hein, avec la bande de Bollinger maintenant qui est sur la zone des 622. Donc bon, voilà, c'est quand même un titre, comme un sacré titre. Zone de support, voilà. Et on peut même tracer une petite oblique baissière sur le RSI. Vous en faites pas pour les couleurs là, hein. Vous avez compris. Donc on va revenir en journalier. Et en journalier, on voit très bien que voilà. Actuellement, le prix est quand même sur le fil parce qu'en plus on casse la M200, bon, qui est plate, voilà, on latéralise. Pareil, oblique baissière. Clairement, voilà, le premier niveau pivot à casser, ça sera les 566, 570. Voilà. À condition de tenir évidemment les 513. Si jamais on ne tient pas, eh ben, on irait retrouver les 473, quoi. En tout cas, ce serait un objectif baissier, visible par le marché. Et ensuite, on finit avec EDF. EDF, elle s'est pris quand même une branlée là. Donc, la tendance hein, est baissière. Voilà. Les plus hauts restent de plus en plus bas. Je l'ai dit assez de fois. D'ailleurs, j'en profite, allez sur mon site si vous voulez, voilà, si je parle de tendance, de théorie de dos, de plus haut, de plus en plus bas, de support, de résistance. Bon, si vous m'écoutez régulièrement, vous savez de quoi je parle, mais si jamais ce n'est pas le cas, vous allez sur mon site, donc les liens sont dans la description de la vidéo, et voilà, vous aurez à disposition tout un ensemble de cours et d'articles, donc que j'écris moi-même, hein, et que je mets, voilà, je complète régulièrement, qui vous expliquent vraiment de A à Z euh, toute l'analyse technique. En tout cas, voilà, je fais un contenu maximum qualitatif, à l'image de ces vidéos, j'espère. Et puis après, voilà, si vous voulez aller plus loin, et ben voilà, j'ai écrit un livre, donc qui m'a pris pas mal de temps, hein, ça m'a pris 8 mois d'écriture quand même. Mais voilà, le résultat est à la hauteur de mes espérances. Et clairement, voilà, toutes les briques que je mets à droite sur mon site, et ben, je les réunis dans ce livre et j'établis une cartographie et tout un processus voilà, pour assembler l'analyse graphique, parce qu'analyser un titre c'est bien, mais c'est pas ce qui vous fait gagner de l'argent. C'est clairement la prise de position, établir un scénario, donc voilà, avec le money management qui va bien et la gestion des émotions aussi. Parce qu'avoir un money management c'est bien, le tenir c'est encore mieux. Bref, dernier titre, EDF. Ben, on voit clairement qu'ici, sur les 9 euros, 10 euros, c'est chaud patate. Il vaut mieux tenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, dorénavant, j'essayerai de faire quelques titres voilà, un peu plus lourds du CAC 40. N'hésitez pas, si vous avez des valeurs que vous voulez que j'analyse, vous mettez en commentaire le titre et puis moi je me ferai un plaisir de les analyser. Donc, normalement demain on fait la vidéo normale. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo cette semaine parce que j'avais le temps. Clairement je pourrais pas faire cette vidéo tout le temps, hein, parce que c'est quand même des vidéos qui font au bas mot 30-35 minutes, voire 47 minutes hier, je pense que c'est mon record. Mais voilà, donc si vous aimez ces vidéos, eh ben, mettez un petit commentaire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, et moi je vous dis à la prochaine.